Sigal FM, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes en direct de l'Académie d'Asie. Nous sommes reçus par Franck, donc l'Académie d'Asie 6 allées des Pervenches à Reims. Et donc elle va nous présenter cette nouvelle collection d'hiver qui donc maintenant démarre rapidement. Là, du coup, je vous présente notre galerie Fengshang. Donc, en fait, on a deux structures qui est logée dans un lieu, galerie Fengshang. Donc, voilà, ici, aujourd'hui, on présente une exposition de l'artiste qui s'appelle Silva. Et aussi, en même temps, on a l'autre structure qui s'appelle Académie de l'Asie, et donc qui propose cours de chinois, cours de japonais, de calligraphie et des beaux-arts aussi. Entre-temps, on organise aussi des voyages entre la Chine, et, enfin surtout pour la Chine, pour nos amis français, voilà, personnalisé, plutôt un parcours sympathique, spécialisé, avec par exemple, à différents ateliers culturels, artistiques, sur mesure. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de notre exposition. Donc, tu vas nous présenter un petit peu donc, les différentes choses que tu proposes l'artiste. Tout à fait. Donc, Silva, c'est une artiste qui a, comment dire, fait ses études, enfin, elle est chercheure au Québec il y a quelques années, et à partir de 2012, elle commence à faire ses créations artistiques en lien avec la danse, et elle pratique des danses surtout traditionnelles africaines, et puis aussi de danse contemporaine. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça mouvement, cette exposition. Ouais, c'est toujours sur le mouvement en permanence. Exactement. Et avec de la couleur. Tout à fait. Tout début, je vous présente ces tableaux à nul, donc avec une technique mixte. Donc voilà, il y a des salles, et puis aussi il y a des battues à nul. Aussi, c'est d'autres sortes de mouvements. Donc ça, c'est plutôt différents mouvements en plusieurs couches. C'est-à-dire, au début, il passe une fois, et puis quelques jours après, ou quelques mois après, quelques années après. Voilà. On ne sait pas. Mais ça donne cet effet-là. Donc là, elle est plus sur une toile, et là, on est plus sur du papier. Tout à fait, exactement. Donc c'est cet artiste qui vient aussi explorer différents techniques bien sûr, et matières aussi, et formes aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment très varié dans ces œuvres. Maintenant, on va déplacer dans l'autre salle, donc une petite salle plutôt en noir et blanc, et très peu de couleurs. Et là, on voit là, c'est plutôt des acryliques, et puis de l'encre, des shampoings. Voilà. Donc il y a une base essentiellement d'encre là. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi, vous voyez, c'est très mélangé, donc c'est vraiment un technique mixte. Avec juste un petit point de couleur pour. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, son univers, la plupart sont assez, comment dire, épurés. Hein, et par exemple, cette œuvre-là, cette scène-là, ça me fait penser vraiment à l'artiste anglaise qui est très connue, qui s'appelle Bridget Riley, donc qui fait différentes formes, et qui est aussi assez singulier et assez régulier aussi. Donc voilà, dans cette série-là, on a des grands formats, et puis aussi on a des petits dessins.
toujours la même style assez épuré, voilà. Donc il y a celui-là aussi, pareil qui est très mouvement, voilà, avec différents gestes. Et voilà. Maintenant, on va venir vers notre les 3 œuvres vraiment phares, principales de cette exposition en grand format. Et par contre, ça c'est en acrylique, aussi en noir et blanc. Ça par contre, c'est d'un seul coup mouvement. Et donc il y a une... Tout à fait, il y a une puissance incroyable. Et puis aussi, ça ressemble, la calligraphie dans le... Oui, en calligraphie, exactement. Exactement, donc c'était très... on fait ça d'un seul coup, on ne revient pas là-dessus, et puis voilà, donc aussi épuré et minimalisme, et vraiment on voit la puissance de... Parce qu'on voit bien le départ. Exactement. En fait, son démarche est très intéressante. Elle est dense en amont, et puis après, soit elle fait après, soit elle fait comme une sorte de performance. Voilà, pendant la danse, elle peut créer. Sur celui-là où elle descend bien. Tout à fait. Mais il y en a certaines œuvres, par exemple, derrière c'est la photographie, mais je parle après. Oui, on verra sur le retour. Donc là, on passe sur de la photographie. Exactement. Voilà, pareil. Ça fait longtemps qu'elle pratique la photographie. Et par contre, c'est un langage de la photo qui est assez original aussi. C'est un peu... Enfin, moi, je suis photographe, mais je fais jamais ce type de photo. Et c'est très, abstrait, et puis qui est basé vraiment sur la renaissance de couleurs, et puis aussi des différents effets. Et bien sûr, il y a des petits moments extraits, et puis là, tout à fait. Et puis c'est l'autre forme de mouvement. Voilà, on revient toujours sur les principes de notre peine mouvement. Voilà. Donc par ici, ça c'est plutôt de la couleur, avec des saisons. Voilà, on a le printemps, on a l'hiver, et puis on a aussi l'automne, par exemple cette série-là, un truc de reflet, et voilà. Voilà, c'est plutôt un peu comme des peintures abstraites. Et puis voilà. On continue. Sur ici, on va encore faire 2 tableaux de Sylvie. Il est très coloré et très mouvementé, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de mouvements, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus importants sur cela. Exactement. Là, du coup, maintenant, on est venu sur les œuvres des artistes de la galerie. Et puis, voilà, on a Cécile Gérard, qui a déjà été présentée plusieurs fois. Qu'on connaît bien. Voilà, tout à fait. Avec le thème du cathédrale, la cathédrale de Reims. Cathédrale, c'est pas elle. En fait, la cathédrale, c'est notre artiste Anne-Laurie Merle, qui a déjà exposé à la galerie Fonchamp aussi. Mais ça, c'est cathédrale, c'est la première fois qu'elle expose. Voilà. Sinon, voilà, on a notre œuvre de l'artiste Vita qui a déjà exposé. Oui, Vita, qui est bien connu, notre tout à fait. Voilà. artiste italien qui a fait vraiment de très très belles choses et qu'on avait parlé récemment. Exactement. Voilà, donc voilà les sculptures de notre artiste André Laurenti, voilà, qui a créé, on l'a associé avec
maître verrier de Murano à Venise. Et là, on a des paysages. On a des paysages encore, c'est Cécile et Gérard. Voilà. Et puis après, derrière, on a les œuvres de artiste Rembrandt qui s'appelle Das Banda. Donc lui, ses prochaines expositions, ce sera lui avec un artiste chinois. Voilà, on fait donc c'est la prochaine exposition qui sera dans la galerie Fanchang. Exactement. Voilà. Donc on a encore l'autre partie qui va, je vais vous expliquer et présenter. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a toutes ces... Voilà, donc nous arrivons donc là justement, pareil, sur... On revient sur la salle principale. Voilà, on termine par cette série à la fois colorée et à la fois de couleurs plutôt noir et blanc. Plus des couleurs un peu d'automne. Oui, exactement. Voilà. Par exemple, c'était la démarche un peu différente. Par exemple, elle danse avant, et puis c'est avec la suite de force, elle commence à installer, rentrer dans la création, et puis après, elle fait attendre un peu et revient plusieurs couches et attendre certaines images qui apparaissent dans les tableaux, et après elle fait ressortir plus d'images. Par exemple, celui-là, si on voit de loin, on peut voir un personnage, un visage, tout à fait. Quand elle a créé le moment donné, et elle ne voit pas du tout qu'est-ce que le résultat de la création, mais après, une fois, quelques jours après, et on voit petit à petit, il y a des sujets principaux qui apparaissent dans ces œuvres. Après, la deuxième couche, troisième couche, c'est vraiment sortir ces sujets principaux qui étaient plutôt, instinctifs. Oui, donc ça vient progressivement au fur et à mesure des jours où elle remet à nouveau de la peinture et qu'elle développe donc son image vraiment qu'elle soit. C'est ça, donc on a vraiment multi-lecture. Celui-ci c'est pareil, hein. On aperçoit quand même la forme du visage là, qui se dessine. Exactement, qui est très très riche, à la fois abstrait et à la fois figuratif, en fait, qu'elle a associé les deux. Voilà. Voilà donc un petit peu l'exposition, le thème qui donc est donné là. Donc il y a le vernissage qui se déroule ce soir. Exactement. À partir de 18h30, c'est ça ? 18h. 18h. Voilà. Donc on invite tout le monde, tous les auditeurs à venir à cette exposition. Donc ça se passe à la galerie Fanchang, 6 allées des Pervenches. Tu vas nous rappeler le numéro ? 06 47 82 34 17. Aussi après, jeudi prochain, et on a aussi une conférence avec notre créditeur psychiatre qui est très connu à Reims, qui s'appelle Thierry Delcourt. Donc voilà, il va parler, il va faire une conférence concernant les 4 modalités de lecture des œuvres d'art, qui est très intéressant. Et là, pour l'instant, on est presque complet. Donc on va rappeler quand même l'adresse, Galerie Fanchang, 6 allées des Pervenches. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nombreux. Tu vas nous rappeler à nouveau le numéro. Oui, donc c'est 06 47 82 34 17. Bienvenue à tous. Donc au plaisir de vous rencontrer ce soir à partir de 18h. Donc n'hésitez pas donc à venir nombreux. On va remercier Feng surtout pour ton accueil. Merci à vous. Merci à Fanchang, bien sûr, 6 allées des Pervenches. On remercie Jean-Pierre à la technique.
Et au plaisir et bonjour à tous les auditeurs. de CKFM.